barquettes connectées et intelligentes vont bientôt débarquer en magasin, une invention 100% française. Acheter moins cher en fin de journée les denrées alimentaires invendues qui finiraient à la poubelle, c'est le concept d'une application de lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais on débute cette édition à Lyon, où les sans-abri peuvent désormais compter sur un nouveau réseau pour améliorer leur quotidien, celui du Carillon. Une association qui incite les commerçants à afficher grâce à de petits pictogrammes les services que les personnes dans le besoin peuvent leur demander. Bonjour Guillaume du Carillon, est-ce que du coup je viens t'apporter les pictogrammes qui te manquaient? Ça marche. Donc les invendus et les bons pour les cafés. Ok. C'est un réseau solidaire. Caroline vient de le rejoindre avec ce geste tout simple. Quelques autocollants sur la vitrine de son restaurant. La voici désormais membre du Carillon Lyon, des commerçants accueillants et bienveillants envers les sans-abri. Franck est un habitué du quartier. Je pourrais avoir un café? Oui, bien sûr. Lui est suffisamment confiant pour oser demander. Vous demandez quoi comme petit service? De parler un peu avec eux. S'ils ont des invendus, que je passerai les prendre. Un verre d'eau, un café. On le proposait avant, sauf qu'en fait, personne ne venait concrètement le demander ou chercher les invendus de lui-même. C'est vrai que je pense que c'est pour ça que je parlais de blocage, c'est que je pense qu'il y a les gens qui ont ces besoins-là ne viennent pas spontanément dans un commerce pour demander s'ils peuvent avoir un café ou s'ils peuvent recharger leur téléphone, ce qui nous ne coûte rien ou pas grand-chose. Lancée cet été à Lyon, l'initiative a déjà séduit une quinzaine de commerçants. Un réseau que Guillaume Masson tente d'étoffer avec un credo, inciter plutôt qu'insister. Pas question de mettre la pression de culpabiliser, la démarche doit venir du commerce. On peut adapter certains services par rapport à notre structure. Vous choisissez les services qui vous intéressent et les horaires auxquels vous pouvez les rendre. Un engagement à la carte pour un acte plus profond qu'il n'y paraît. Le plus dur, c'est l'indifférence et l'estime de soi que perdent peu à peu les personnes du fait de leurs conditions et du fait de leur isolement. Et du coup, l'intérêt du Carillon, c'est de remettre en lien des personnes qui se croisent finalement tous les jours, mais qui osent plus parler, que sont en fait les habitants, les commerçants et les sans-domicile. Reste à sensibiliser les sans-abri. Le Carillon recherche aussi des bénévoles pour les orienter vers les commerces partenaires. Too Good To Go, c'est le nom d'une application intelligente pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Une jeune entrepreneuse en a eu l'idée après avoir travaillé dans l'industrie agroalimentaire. Elle permet d'acheter en fin de journée à prix réduit les invendus des commerçants partenaires. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher mon Too Good To Go. Un drôle de nom pour une toute nouvelle appli. Cédric est l'un des premiers utilisateurs. Il vient récupérer sa commande du jour. Je ne savais pas ce que j'allais avoir, donc ça allait être une surprise et oui, ce sera certainement notre dîner de ce soir. Pour quel montant? 8 €. Au lieu 21. Au lieu de 21. Le principe de cette appli est simple, lutter contre le gaspillage alimentaire. Chaque jour, les commerçants référencés cèdent à prix réduit leurs invendus, un concept qui a séduit le jeune Havrais. Le fait de ne pas jeter, j'ai trouvé que c'était une super idée en fait. Et c'est quand même ça qui m'a fait au début aller vers ça. L'idée, c'est cette jeune femme qui l'a eue. Après quelques années chez un géant de l'agroalimentaire et un constat alarmant sur le gâchis des produits, elle crée sa start-up dans le 20e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, il y a un tiers de ce qu'on produit sur la planète qui finit à la poubelle. Et ça, c'est quand même assez hallucinant quand on sait qu'il y a une personne sur 10 qui est mal nourrie. Du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut connecter les gens au bon moment, au bon endroit, pour leur permettre de récupérer cette nourriture plutôt qu'elle soit jetée à la poubelle. Aujourd'hui, on a déjà sauvé plus de 200 000 repas en France en tout juste un an. Lancée en juin 2016, la jeune entreprise compte aujourd'hui 12 salariés. Vous allez pouvoir aussi modifier sur votre interface commerçant les heures de collecte. Too Good To Go est implanté dans 33 villes françaises. Dernier en date, Le Havre. Moi, je suis toujours à l'affût des promotions, des moins 50, des étiquettes rouges. Donc, j'espère que ça va se développer. Une dizaine de commerçants est d'ores et déjà affiliée. Antoine fait partie des premiers. Il a ouvert sa sandwicherie depuis 18 mois et il jetait chaque jour 8 à 10% de sa production. L'appli est la solution qu'il attendait. On est super contents. Là, je vais commencer à en parler un peu à des amis commerçants sur Le Havre. Il faut que tout le monde joue le jeu. Je pense qu'il ne faut pas voir ça d'un côté péjoratif. Si les gens viennent à la fin de la journée pour prendre vos invendus, ça peut paraître un peu négatif, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Moi, je pense à tout l'inverse. Chaque jour, en France, 2000 portions sont vendues grâce à cette nouvelle appli.
À Calais, des jeunes ont participé à une opération de nettoyage de la plage. Les vacanciers sont bel et bien partis, mais leurs déchets, eux, sont restés. Une journée organisée par la mission locale. Le but n'était pas seulement écologique, il s'agissait aussi de remettre les participants dans une dynamique d'insertion professionnelle. Leur faire prendre conscience que ça a un intérêt puisque il y a des gens de la mairie qui travaillent et qui le font ça. Donc aussi c'est leur faire prendre conscience qu'il y a des métiers qui existent dans ce domaine-là. Chaque année, une dizaine d'actions de nettoyage de la plage sont organisées à Calais par des associations ou des écoles. On termine avec cette petite révolution dans le monde de l'optique. Des lunettes connectées et intelligentes vont bientôt arriver sur le marché. En voiture par exemple, elles sont capables de repérer les signes d'endormissement. Certifiée d'origine France, c'est à Nice qu'est finalisée cette invention. Légère, confortable, esthétique, cette monture est dotée de toutes les dernières technologies pour prévenir des risques de somnolence. Petite démonstration avec ce simulateur de conduite. Au moindre signe d'assoupissement, un signal est immédiatement émis. Là, si je conduis, je suis attentif. Si tout d'un coup je commence à m'endormir, je tiens un peu du nez. Je vais avoir la sonnerie qui va me réveiller. Clignement d'yeux, mouvement du regard, bâillement, écarquillement, micro-chute de tête et pour finir, température de l'habitacle. 6 données capitales sont prises en compte par une quinzaine de capteurs. Cette idée, c'est Philippe Perrard qui l'a eue. À la tête d'un grand réseau d'optiques français, il lâche tout pour créer sa propre start-up et développer sa monture intelligente. Ce sont des lunettes connectées, intelligentes et intelligentes notamment parce que nos ingénieurs viennent entrer dans les algorithmes de calcul, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va reconnaître au fur et à mesure du port dans le temps comment vous vous comportez et donc on va pouvoir prédire un certain nombre de risques avant même qu'ils n'arrivent. Car la somnolence au volant est la première cause d'accident sur autoroute. Ces lunettes vont donc améliorer la sécurité du conducteur mais également celle de ses passagers. Dès lors qu'on va se trouver dans une situation où on se rend compte que le conducteur commence à piquer du nez, il va y avoir des messages qui vont être émis, notamment aux passagers de la voiture, et qui vont faire sonner le téléphone, permettant du coup de changer de conducteur. Mais LCRC ne compte pas en rester là. Elle ambitionne déjà une solution pour prévenir la chute chez les personnes âgées. En attendant, dès le printemps prochain, la plus grande enseigne française distribuera 5 modèles de montures connectées adaptées à votre vue ou solaire. Le monde de la lunette est en pleine mutation.